En ce début de mois de septembre, nous sommes une quarantaine de Codapiens à partir randonner dans le nord des Ardennes en empruntant essentiellement le GR16 pour un circuit à cheval entre la France et la Belgique. Deux groupes seront constitués qui circuleront en sens inverse. Je ferai partie du groupe qui ira de l'Effour en France jusqu'à Bouillon en Belgique. Nous ne pouvions pas venir dans cette région sans prendre le temps de visiter une brasserie et surtout de déguster ce breuvage tant apprécié par certains, je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Accéder ici sans avoir d'escalier, mais pour l'instant, j'ai passé dessous. C'est comme ça. Voilà, donc ici on est devant les fermenteurs. C'est donc ici que la bière va rester pendant quelques jours pour fabriquer l'alcool et le gaz carbonique. Et alors tout au-dessus, vous avez une petite cheminée qui permet au gaz carbonique de s'échapper. Et nous, on ventile régulièrement ici. Nous prendrons ensuite la direction de l'auberge de jeunesse de Bouillon, où sera déposé le groupe 1. Il y a un fil rouge, donc il y a quelqu'un qui voit. Le groupe 2 dont je fais partie sera conduit à l'Effour, à l'autre bout du circuit. Nous ferons ensuite à pied les 2 derniers kilomètres, en suivant la voie verte le long de la Meuse, jusqu'au gîte où nous passerons la nuit. Nous quittons ce matin le gîte, un peu avant 9 h, pour longer la Meuse sur plusieurs kilomètres. Après 1 heure de marche environ, nous quittons la route pour entamer une montée raide avec un dénivelé de 280 mètres sur une courte distance. Le groupe s'étire sur plusieurs centaines de mètres. Bien sûr, c'est pas le meilleur des volets. Il faut passer le premier sinon. Tu vas trop vite. Ça veut dire qu'on a des œufs dans le secteur. Non, non. Il est beau celui-là, hein. Ils sont rares.
Comment t'appelles déjà? Paracis crête. Après avoir traversé une belle forêt de résineux, où nous avons pu récolter différentes espèces de champignons, nous arrivons au site des Dames de Meuse. Ce lieu évoque la célèbre légende ardennaise du destin tragique des 3 filles du comte de Rethel, qui pour être punies de leur adultère furent pétrifiées à jamais. De là nous avons un superbe panorama sur l'Effour et son méandre. Voilà, ça, D'accord. et pour venir ici. D'accord. Et puis on va donc faire ce grand détour Oui, faire pour un aller grand là. détour. Alors que tu vois, si tu étais au gîte, on disait, si on avait pris le chemin le plus court, on continuait tout bêtement, tout le Oui, long de la ben, Meuse est arrivé Oui. 1h15. Le beau chemin qu'ils ont tout le long. Il y a pas, c'est pas, C'est très peu fréquenté. Moi, ce qui me surprend, c'est c'est ça. pas fréquenté, c'est pas. C'est ça. Oui, mais les Dames de Meuse. Les Dames de Meuse, normalement. Oui, bah, mais c'est ça. elles doivent être dessus. Enfin, c'est clair, on y est aux Dames de Meuse. Bah oui. Que personne ne recule. Il y en a, on les supprimera au montage. D'accord. Oui, ça veut dire qu'il y aura des retouches. Ça, c'est la route On continue l'autoroute du à gaz. laquelle on est arrivé hier. On continue l'autoroute du gaz. On va tout droit. On est pas loin du Artus. Puis nous amorçons la descente sur des sentiers parfois un peu difficiles. Regarde-le, l'autre là-bas. Comment tu l'as descendu, toi? Et Marie-Jo, je confonds tout. La roche de mai, comment elle s'appelle? La roche qui est au-dessus de Montfermé, où on passera demain, elle s'appelle comment? La roche à 7 heures. À 7 À 7 heures. Depuis le belvédère des 7 villages, nous avons une vue sur les alentours, et notamment le village de Montfermé. Ah, mais ça dépend peut-être. Encore un peu plus de 2 km de marche, avant d'arriver à 17h30 au gîte communal de Montfermé, où nous allons passer la nuit. À 9h ce matin, nous déambulons à travers le village avec nos bagages, jusqu'au restaurant où nous avons dîné la veille. Le car viendra les récupérer pour les déposer à Haute-Rivière, notre prochaine étape. Après une première montée sans grande difficulté, sous le soleil,
Nous avons un premier point de vue sur Monthermé, enchâssé dans son méandre. C'était un petit peu avant et le chemin, à un moment donné, on l'a un tout. Oui, mais alors La Roche au Fête Village, moi j'ai pas su pourquoi c'était le Fête Village. On voyait pas le Fête Village, du haut de... Bon, on aurait gros 4, alors de se rajouter peut-être un peu. Ah oui, d'accord, c'était le 7 qui s'attachait à la plaine. Sur le chemin des crêtes qui surplombe la boucle, 8 stations permettent de profiter de vues toujours différentes sur la Meuse et Monthermé. Vers 13h, nous nous arrêtons pour pique-niquer à Roque-la-Tour, un site situé à 400 mètres d'altitude, dans la forêt domaniale de Château-Regnault. Des colonnes de quartzite seraient les vestiges d'un hypothétique château du diable. D'après la légende, en effet, un seigneur désargenté, qui, pour plaire à sa belle et lui offrir une demeure digne de sa splendeur, aurait vendu son âme au diable en échange de la construction en une nuit d'un château. Avec son armée de sorciers, lutins et autres créatures fantastiques, Satan se trouvait sur le point de réussir son entreprise lorsqu'un coq, éveillé par le vacarme, pensant que l'aube était arrivée, poussa un cocorico, faisant croire au diable qu'il avait perdu son pari. De rage, celui-ci démolit son ouvrage, dont les murs dégringolèrent jusqu'à la semois, et les colonnes restantes constitueraient les vestiges du château Roque-la-Tour. J'étais en train de montrer, vous allez voir, il y a une très haute falaise. Le village qui est en bas, c'est Tournavaux. Je montre ma carte. Ouais, c'est chouette. Rien du tout. Mais tu vois, elle est vachement basse la rivière. Oui. Je disais à François, moi, je sais pas comment ça va être après, mais je l'ai jamais vu comme ça. Normalement, elle va. Maisons accolées aux unes les unes aux autres avec des encadrements en pierre du pays. On en a vu hier à Noël. Ah oui, les ardoises sur le toit, très souvent. J'ai au groupe là, normalement on doit repasser en eau par un sentier donc, qui sera au-dessous. C'est ce que devant l'hôtel. Ça dépend des jours. Il y a sur le marais, non? T'as vu, c'est tout herbeux le fond. Hein. Là, on a bien.
Je sais que ça devienne dangereux. Hein. Je vais poser les fesses, moi. Là, il y a l'arbre pour commencer. Il en manque, non? Oui, c'est du matin. Bah, j'arrive. Ma mère, Oui, moi aussi, j'ai envie là. Il y avait tellement d'élan, moi je suis arrivée en haut. Après, c'est fini, là. pas d'emballement. Les textiles sont bons. Oui, c'est quand même con là. Tu veux la Non, carte mais attends, il y en a qui ont faim. On est parti de grande hier. C'est quelle heure? Les miennes, 35. On va faire on les fait manger. Ah, c'est Oh, bah dis donc, on va le... c'est un morceau. on va le Oh tailler. là là. J'ai tout mangé. Cet après-midi, Claude, une relation de Marie-Jo, amoureux de sa région et passionné par la nature, fera un bout de chemin avec nous. Il nous fera profiter de ses connaissances, agrémentées d'anecdotes passionnantes, tout en sortant des sentiers battus. Ouais, tu vois le pylône électrique là? Non, je vois pas le pylône. En haut sur la droite là, en haut de la côte. Nos affaires pour se laver. Tu prends la soie, tu remontes la pente, qui est tout près. et on voit un Parce que lui, il va faire descendre la Ah, donc vous êtes passé là ce matin. Non, 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 c'est quelque part sur la droite. Là. C'est fou ce qu'on peut faire avec nos petites jambes. Hein. Non, toutes les indications qu'ils donnent, on ne peut pas les donner. Ta forêt. Oui, oui, bien sûr, il faut être un petit peu de loin pour expliquer deux trois choses. Ouais. Non, c'était un réel plaisir. Voilà. C'était bien Parce que partagé. toi, Béraï et Michel, ils aiment beaucoup la forêt, mais c'est pas les mêmes explications. Ah bon? Non, mais pas le même angle d'attaque, après on part plus intéressant. On connaît mieux l'ONF maintenant. Oui, bon, je vais pas trop noircir, mais c'est la réalité. Quoi. Nos amitiés Allez, à ton madame, épouse aussi. allez, Marie-Jo. Donc, demain matin, je suppose, même heure. Ce matin, à la sortie de Haute-Rivière, nous retrouvons notre groupe qui vient à notre rencontre. Les retrouvailles sont cordiales et sympathiques. Non, non, non. Il redémarre, Richard. Dominique qui a fait tout l'itinéraire de ski avec 10 personnes. L'air qui est dedans et... Quelques kilomètres après Haute-Rivière, nous passons la frontière pour la partie belge du circuit qui nous conduira à Bouillon. Il y a une croix en plus. Il y a une croix. Voilà. Parce que c'est très limité.
avez, j'ai connu comme ça un service à conduire. Doucement, doucement. On va baiser. En France, alors que c'est vraiment... On a déversé le kilomètre. Hérisson, on va remonter tout ce qu'on appelle le jambon de semois. Mais comme on en a vu partout, il est beau, hein. Depuis un bon moment, la pluie nous accompagne. Les paysages sont différents de ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. La forêt a laissé la place à des terres agricoles. Sur leur panneau, c'est rigolo. Vers 17h, nous arrivons au village de la Forêt pour nous installer pour la nuit à l'hostellerie de la Sapinière, un manoir typique de l'Ardenne, au charme et au confort un peu désuet. Je pense qu'il n'y a personne qui est ressorti. Oui, bah c'est pour ça que j'ai un mur. Non, moi je connais pas le... Moi je connais pas le Laos. Tu fais demi-tour, Gérard? Bravo. Bravo à l'arrivée. Heureusement qu'on a vu ces Bernard. La pluie redoublant d'effet, nous tentons de nous abriter un moment sous un ancien séchoir à tabac. De faire une visite qui va finir vers 12h15. Regarde moi la vache, il était en plus sur ma 4. Pas pique, hein? Ah là là. C'est des gros plans pour Théo. Ouais, c'est une grosse pluie. Tout le monde à 4h30. Ouais. On apprécie les Ardennes et voilà comment ça se... Il y en a toujours une des deux qui a mieux fonctionné que l'autre parce qu'il n'y a eu aucun mort ici à l'intérieur de la mine. Donc si vous faites attention, je pourrais dire ça au suivant. Je vais par contre demander de ne pas filmer. On va attendre le dernier. Pour info, c'est pas les mineurs qui ont posé les marches. Hein. C'est mon patron et voilà, il avait moins le compas dans l'œil que les mineurs. Du GR, il est correct. Hein. Sauf qu'on n'a pas voulu.
Nous traversons le village de Frahan avant de nous lancer dans une ascension qui va nous mener à Rochehaut. D'en haut, la vue est magnifique sur Frahan et son méandre, resplendissant sous un soleil enfin présent. Nous terminons la soirée, après le dîner, par une visite nocturne surprise du château de Bouillon. Pour avoir de l'eau pour éteindre les incendies. Parce qu'à l'époque, quand le château était attaqué, les ennemis pouvaient envoyer de l'eau par au-dessus, puis pouvaient envoyer des flèches enflammées par au-dessus. Et si les flèches enflammées arrivaient sur les bâtiments en bois, ça pouvait prendre feu. Donc il y a toujours besoin d'eau pour pouvoir éteindre les incendies. Alors ici, donc maintenant, on se trouve dans le souterrain du château. Donc le souterrain du château, il est très très long, il fait 70 mètres de longueur. Départ ce matin à pied de Bouillon. Cette localité est un centre touristique important, notamment pour son célèbre château qui domine l'Assommoir, du haut de son rocher. Cité d'histoire et de légende, la ville de Godefroy de Bouillon est riche par son passé millénaire, avec le château fort qui reste un témoin remarquable de sa situation stratégique au Moyen Âge. rendez-vous, c'est dans l'église de Rochehaut. Ah bon, non? Non, c'est bon. Il faut faire la montagnarde, des fois les starlettes. Elle fait les deux. Bah oui. Des fresques
Ça aurait été dommage de pas faire ça. Là, tu glisses et tu finis sur les dents. C'est celle qu'on a montée tout à l'heure? Non, c'est une autre. Non, non, vous attendez. Oh, comment on tourne en rond, là. Vous attendez. Je n'avais pas vu. Moi, je pensais à mon échelle, alors. Attention parce que tu vas lui envoyer. Non, mais, oui, tu vois, lui filer un coup de pied sur la tête. Non, c'est la gadoue. Je dis pas que c'est pire que le coup de pied, mais c'est pas plus agréable. Après une après-midi assez sportive, nous retrouvons Rochehaut, où le car viendra nous récupérer pour nous ramener à Bouillon. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Reims pour déjeuner et bien sûr visiter sa célèbre cathédrale. La construction de cet édifice religieux a commencé au début du XIIIe siècle. Il s'agit de l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour son architecture que pour sa statuaire qui compte 2303 statues. Elle est inscrite à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Elle a été également le lieu du sacre d'un grand nombre de rois de France. Ça doit être un sacré budget pour restaurer des choses comme ça. Ah ouais, c'est sûr.
Les jours, je m'excuse, j'ai mon cerveau est en perpétuelle ébullition. À méditer devant le château de Bouillon et à laisser votre ventre respirer la bière. Fais-le goûter à ma femme. Laissez de la place parce que si jamais ça tangue, ça va s'effondrer. On va faire trop de poids d'un coup. Bon, c'est interdit aux poids lourds. Hein. C'est fou ce qu'on peut faire avec nos petites jambes. Hein. Tirer la langue. Il y en a, on les supprimera au montage. Ouais, c'est chouette. Et voilà, très bien.